Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing qui du coup n'est pas trop un unboxing parce que l'appareil photo il a pas enregistré le début, donc j'ai juste un truc en plein milieu et comme on peut voir l'imprimante elle est déjà totalement déballée. Donc juste pour info, vu que c'est la première vidéo sur les imprimantes 3D sur ma chaîne, le but de l'imprimante 3D c'est pour le modélisme, pour les chevaux. Donc ce sera surtout pour faire tout ce qui est maquette, écurie, tout ça, enfin bref, plein de choses en rapport avec les chevaux. Et à la longue, des chevaux tout simplement, mais avant il faut que je me forme. Et je suis en train d'essayer de me former sur ZBrush, mais du coup c'est assez long. Donc pour l'instant ce sera juste du basique, mais après le but c'est de sur la chaîne de suivre tout ce qui va se passer. Donc voilà, donc après du coup là ça c'est la première imprimante 3D que j'achète, c'est une imprimante résine. Et il s'agit de la Elegoo Saturn S. Donc voilà, il n'y a pas énormément de différence entre la Saturn normale et la S. Mais moi perso, je préférais prendre la S. Donc voilà, c'est personnel mais voilà. Et du coup, j'ai déjà tout ouvert sur la vidéo là. Et en fait, l'imprimante elle est composée en gros de un bac de résine pour contenir la résine évidemment. En dessous, il y a un écran LCD UV qui sert à polymériser la résine. Et après, il y a le plateau sur l'axe. Donc voilà, donc c'est quand même une imprimante assez gros volume, c'est moyenne gamme il me semble. Et voilà, donc pour imprimer des chevaux, j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas envie de les découper en plusieurs parties. Et j'aimerais bien que ce soit des one shot, donc pas le choix. Du coup voilà, donc là il y a l'imprimante qui est installée. Enfin installée, elle est juste posée, branchée. Après là il faut encore mettre le bac et tout ça. Et voilà, donc elle est quand même assez grosse. Et du coup là il y a des films à enlever pour la protection de l'imprimante. Et après, c'est toute la calibration mise en place, franchement, c'est pas très intéressant, donc je pense que je vais vous l'épargner. S'il y a des gens qui ont cette imprimante et qui veulent savoir comment faire, il y a des vidéos tout simplement de la chaîne Elegoo qui a fait ce qu'il fallait pour la calibration, tout ça. Donc voilà. Donc là, c'est juste l'installation, pas hyper intéressant. Et après, du coup, on va passer à la suite qui est quand même mieux avec le démarrage et ensuite quand on récupère l'impression, quand on la nettoie, qu'on la passe à l'UV. Donc voilà. Donc après juste là on voit le chat et juste pour info, quand je lance des impressions, le chat n'est pas là évidemment. Quand on utilise de la résine, il faut utiliser un masque parce que c'est toxique, c'est des vapeurs toxiques. Il faut penser à aérer l'endroit où est mis l'imprimante et porter des gants, c'est très très important. Je sais que dans les imprimantes, ils fournissent des gants en latex. Et moi, je préfère prendre des gants en nitrile. Je trouve que ça protège plus, c'est mieux. Voilà, parce que le latex, ça protège pas vraiment et la résine, c'est très allergisant, donc à éviter tout contact avec. Et évidemment, du coup, comme on a vu le chat, quand on a des animaux, on ne les laisse pas dans une pièce avec de la résine parce que les animaux, ils ont pas de masque, donc c'est dangereux. Voilà, juste pour préciser. Donc voilà, là, tout est installé, l'imprimante est calibrée, le plateau est prêt, donc voilà, je porte des gants en nitrile. Voici la résine que j'utilise, donc qui est la résine de la marque Elegoo. La standard grise, c'est pas forcément les meilleures qualités, je crois. Enfin, c'est une qualité correcte, quoi, pour commencer. Je commençais par ça. Donc là, je vous ai montré le petit niveau max jusqu'auquel on peut remplir le bac. Donc voilà, je remplis. Pour ceux qui se demandent, la petite tour blanche derrière, en fait, c'est un purificateur d'air avec un filtre à charbon. Donc c'est du plug and play, hein, ça se branche et ça se lance. La petite prise USB derrière ne sert que à ça, elle ne peut pas servir à autre chose que ça, voilà. Donc c'est pour limiter un peu les odeurs et tout ça. Voilà, moi j'ai pas trop senti d'odeur. Donc là on a pu voir que je porte un masque à peinture, enfin un gros masque, voilà. C'est
Important de se protéger des vapeurs. Je pense que les petits masques style Covid et tout ça ne sont pas suffisants. Voilà. Donc après, il faut brancher la clé USB sur le côté pour pouvoir lancer son impression. Donc là, je fais l'impression test du coup, donc j'utilise les fichiers fournis avec la clé USB de l'imprimante. Voilà, donc il s'agit de deux petites tours avec beaucoup de détails. Donc voilà, là je vais lancer l'impression. Voilà, donc le plateau descend, je remets le capot, j'aurais pu le remettre avant, il faut absolument éviter le contact avec la lumière pour la résine, c'est voilà, sinon ça risque de polymériser, c'est très lent évidemment, mais bon, dans le doute, s'il y a de la résine polymérisée dans le bac, ça risque de percer le film en dessous, qui est un film FEP, et dans le pire des cas, même de briser l'écran en dessous si les morceaux de résine sont trop gros. Quand le plateau va descendre, il va appuyer il va appuyer sur les morceaux de résine. Il va pas faire gaffe à la résistance, hein. Lui, il descend au zéro et c'est tout. Donc voilà, toujours faire bien attention de ne pas avoir de morceaux de résine sèche au fond du bac. Donc voilà, là, il se lance et c'est parti. Donc ensuite, là, on va récupérer les impressions qui sont terminées. Donc voilà, on voit bien les deux petites tours qui sont donc à l'envers sur le plateau. Donc là, je dévisse le plateau. Voilà les deux petites tours. Ensuite, moi personnellement, je préfère prendre deux bacs de lavage. Donc c'est de lavage à l'alcool isopropylique, mais on peut aussi utiliser d'autres alcools, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Donc j'utilise un bac grossier, donc qui est déjà rempli de résine, enfin de résine quoi, qui est vraiment grossier, qui est un peu saturé, mais bon, le but c'est vraiment de dégrossir. Et ensuite, une fois que ça c'est dégrossi, je vais le mettre dans mes stations de lavage, donc qui sont des stations et l'égout. Il s'agit de la Mercury X pour coller avec la taille de mon imprimante évidemment. Donc voilà. Donc là on a la petite station de lavage. Donc voilà, il suffit de mettre. Moi je mets le plateau. Je sais que certaines personnes ne sont pas fans de ça, je sais pas. Moi je mets le plateau comme ça. Je crois que les gens n'aiment pas parce que ça sature très vite le bac, vu qu'il y a pas mal de résine qui reste sur le plateau. Voilà, donc ensuite on remet le couvercle tout simplement. Et on va lancer le petit chrono. Donc on voit que mon bac il est quand même un peu saturé. Il faut que je le nettoie. Évidemment, on ne jette pas la résine liquide à l'évier, c'est toxique, dangereux pour l'environnement. Donc il faut la faire durcir et seulement après on peut s'en débarrasser dans les déchets classiques, mais sinon on ne jette pas ça à l'évier. Donc voilà, là le chrono est fini. Donc je récupère les impressions, tout simplement. Voilà, les impressions qui sont bien nettoyées. Voilà, très joli petit tour avec beaucoup de détails. Bon, c'est des impressions test, donc c'est vraiment le but. Enfin, d'avoir des détails, c'est pas forcément utile, c'est juste de voir si tout fonctionne bien, les impressions à l'intérieur, tout ça, si on ne voit pas de défaut. Voilà, petit zoom sur les petites tours. Voilà. Donc après, il va falloir, là, la résine est encore, enfin, n'est pas totalement sèche, donc elle est encore un peu liquide. Enfin, la pièce est encore un peu collante et tout ça, donc il faudra la polymériser à l'UV pour qu'elle soit vraiment, vraiment bien sèche. Alors par contre, c'est pas conseillé hein, d'imprimer directement sur le plateau comme ça. On voit que c'est une vraie galère à enlever, c'est horrible. D'ailleurs, les outils que j'utilise ne sont pas ceux fournis avec l'imprimante, ce sont d'autres outils que j'ai achetés suite à des vidéos qui les conseillaient, voilà. Et donc là, d'habitude, on n'imprime pas directement sur le plateau comme ça. On met la pièce à 45 degrés et on met des supports. Déjà, ça permet d'éviter des erreurs d'impression et en plus, c'est plus facile à retirer.
Parce que là du coup on voit que j'y arrive pas, donc je vais changer d'outil en prenant un truc pour décoller plus gros. En fait, quand je vais réussir à l'enlever, c'est tellement dur que ma main va glisser et je vais me couper. Je vais couper mon gant et me couper sur le coin du plateau. Donc voilà, à éviter, hein. C'est pas ouf niveau sécurité là, c'est pas le top. Donc voilà, j'ai réussi à l'enlever. La pièce a volé en plus, donc si elle est un peu fragile, elle peut casser. Et je me suis coupée. Donc voilà, on voit que le gant est coupé, attention. Bon là ça va, il y avait rien encore, mais j'ai vraiment saigné, je me suis vraiment coupée quoi. Donc voilà, après mon copain qui vous fait un petit plan hein, sur cette petite pièce, donc là qui n'est pas polymérisée, hein, donc il faut encore la passer à l'UV après ça. Parce que là il va y avoir une texture un peu collante, voilà, elle est juste nettoyée. Donc ensuite, voilà, encore de nouveau un petit plan sur ces petites pièces qui sont très jolies avec petit escalier à l'intérieur, tout ça. Et donc ensuite, je vais allumer à côté la station UV. Donc il s'agit de deux, là on les voit, hein, deux colonnes avec des lampes UV. Il y a également des lampes UV en dessous, enfin une ligne de lampes en dessous et un plateau tournant. Donc les pièces vont tourner pendant le temps que j'indique et elles vont sécher. Alors par contre le temps, je mets 10 minutes et je pense que c'est un peu beaucoup. Il faut que je me renseigne un peu sur les temps parce que je pense que c'est pas nécessaire 10 minutes. Donc voilà. Désolé, il y a le jouet du chat qui vient de se lancer. Et donc voilà. Donc là après je règle le temps, j'ai mis 10 minutes du coup. Je pense que c'est un peu long. Hop, le petit chrono est lancé. Donc évidemment c'est sous capot anti-UV parce que les lumières UV ne sont pas bonnes pour la peau, les yeux, tout ça. Voilà, c'est pas bon du tout. On met pas sa peau en contact de l'UV. Et de toute façon, si on veut lancer sans le capot, ça ne se lance pas. Et si on enlève le capot en plein séchage, ça s'arrête. Voilà. Ça laisse pas la lampe UV en contact comme ça à l'air libre. Donc voilà, donc ensuite on récupère des petites pièces qui cette fois sont bel et bien terminées. Donc après pour les impressions en général on peut poncer, voilà, on peut faire plein de choses une fois que c'est imprimé. Et on peut les peindre, tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez après avec. Une fois que c'est dans cet état, c'est fini quoi. Donc je vais faire un petit close-up on va dire de ces impressions pour vous montrer un peu plus près avec un autre objectif, meilleur détail, ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais continuer sur cette lancée avec des vidéos sur la 3D, le modélisme, tout plein de choses à venir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, tout ce que vous abonner, tout ce que vous voulez. Et nous on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus.